Je vous représente l'équipe qui m'accompagne en ce vendredi soir. Virginie Bensoussan-Brûlé, Gilles Miaili. Je vous ai appelé Gilles depuis le départ, hein, vous me pardonnerez. Mais vous ne m'avez pas contredit. Oh donc, oui, ma mère, je ne sais pas. Ah, bon, je ne veux pas avoir de problème avec votre maman, Gilles. Mathieu Hoc et Arnaud Klasfeld. Allez, on va parler dans cette dernière demi-heure de cette histoire totalement surréaliste qui s'est produite à Évry-sur-Seine. C'était le soir du réveillon, où la pharmacie de la commune a été cambriolée par deux Algériens sous OQTF. Et devinez ce qui s'est passé. Ils ont été interpellés et ils ont été libérés. Voilà. Mathieu, vous suivez, ça me fait plaisir. On écoute Sarah Varny et on en parle juste après. Aux alentours de 4 heures du matin, dans la nuit du 24 au 25 décembre, deux individus s'introduisent dans cette pharmacie d'Ivry-sur-Seine à l'aide de pioches et de tournevis. Très vite, grâce à une alarme, la BAC intervient et interpelle les deux hommes. Ils m'ont volé la caisse. Dans un premier temps, je pensais que c'était que la caisse. J'ai pas vu d'autre chose, mais c'est la police qui m'apprend qu'il y a eu des vols de Doliprane, de shampoing, d'Atel. Le lendemain, la pharmacienne apprend que les deux individus ont été relâchés. Il y a une mesure d'éloignement donc, sur le secteur et qu'on les libérait en moins de 24 heures de garde à vue pour faute de place en centre de rétention. On m'a appelé ce matin en me disant que les deux personnes inquiétées ont été libérées et qu'ils sont en situation irrégulière et qu'ils sont sous OQTF. Une situation dénoncée par cette professionnelle. Ce que je trouve déplorable, c'est qu'en moins de 24 heures, qu'on puisse cambrioler une pharmacie et qu'on puisse libérer ces personnes-là en toute impunité. Malgré le choc, cette pharmacienne veut continuer d'exercer son métier et a déjà rouvert son officine. Nous sommes à Évry-sur-Seine, une commune chère à notre réalisateur de ce Punchline Week-end et qui me le signale, et c'est important de le dire. On se met à la place de cette pharmacienne, Gilles Miaili. On le voit, elle témoigne à visage caché, on le comprend aisément. Et ce genre de scène se reproduit sans arrêt. Ce n'est pas la première fois que nous commentons ce type d'événement et sur CNews et sur Europe 1. Et on connaît notre pays et on sait qu'elle va mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois à terminer avec les dossiers, avec les assurances, avec les trucs à remplir. Bon, j'imagine qu'ils ont aussi volé, à mon avis, du cash. J'ai bien compris. Donc, ça fait très très mal et ça va pas être fini en 48 heures. Mais notre État est en faillite. C'est en faillite. C'est-à-dire, on attrape des gens, on n'a pas les moyens de faire le suivi parce que le BAC a réagi très très vite. C'est très bien. Ils ont attrapé sur place, en flagrant délit. Ces gens ne sont pas supposés être sur notre territoire. Et on voit la faillite à toutes les... On n'a plus le moyen d'assurer la sécurité des citoyens et de permettre aux commerçants de travailler correctement. On est en état de faillite. Virginie Bensoussan-Brûlé, on a l'impression de répéter ce que je disais, de raconter toujours les mêmes histoires. Et ça, les Français ne le supportent plus, ne veulent plus de ce genre de situation. Et c'est un vœu pieux pour 2025. Est-ce que les choses peuvent changer ? Non, je ne crois pas, malheureusement. Merci de votre réponse. Elle a le mérite d'être claire et limpide. Non, je ne pense pas parce que la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a deux types de procédures et si on rajoute en plus les forces de l'ordre, ça fait 3. Mais c'est une procédure administrative. De l'autre côté, on a des procédures judiciaires. Et la difficulté que l'on rencontre, c'est que ces deux types de procédures fonctionnent ensemble, mais pas l'une à côté de l'autre. Et pour l'instant, c'est ce qui se passe. Et il faudrait une meilleure collaboration entre tous ces services pour, d'un côté, assurer la sécurité des Français, et notamment des commerçants et des artisans qui ont pignon sur rue, hein, tous ceux qui peuvent se faire cambrioler, du matériel agricole, du matériel automobile, des choses qui se revendent facilement sur le marché noir. Et de l'autre côté, le respect des procédures légales telles qu'elles existent aujourd'hui. Donc non, sur 2025, je crains
Vous voyez, Bah, à plusieurs reprises, à présenter ce type... Et à commenter ce genre d'affaires, alors qu'on a Gérald Darmanin qui est à la justice, Mathieu Hoc. Et quand on écoute les Français qu'on a interrogés au moment de la nomination de ce nouveau gouvernement, ce duo Bruno Retailleau-Gérald Darmanin semble remporter un certain nombre de suffrages, au moins en tous les cas, pour le moment. Maintenant, il va falloir des actes. Et quand on répète et qu'on rappelle ce type d'histoire, il est urgent d'agir. Tout à fait. En fait, il y a une corrélation entre justement les attentes des Français et l'incarnation de ce qu'a fait Bruno Retailleau depuis septembre et Gérald Darmanin depuis lorsqu'il était ministre de l'Intérieur. Pourquoi ? Parce que les Français, quand vous regardez les enquêtes d'opinion, qui sont les enquêtes notamment les plus qualitatives, c'est que vous voyez bien que le problème que soulèvent les Français sur les questions de sécurité, qu'ils placent d'ailleurs quasiment au sommet des priorités après le pouvoir d'achat, c'est l'impuissance publique. C'est-à-dire que selon les Français, de plus en plus, il y a une impuissance publique organisée au niveau de la justice, notamment avec les dysfonctionnements de la procédure judiciaire, une impuissance publique au niveau de la politique migratoire puisqu'on n'arrive pas à exécuter par exemple les OQTF et donc l'objectif aujourd'hui, ce que veulent les Français, c'est des responsables politiques qui puissent rompre avec ce sentiment d'impuissance publique et aujourd'hui Gérald Darmanin comme Bruno Retailleau incarnent aux yeux des Français pour l'instant cela, mais la réalité quand même qu'il faut rappeler, c'est que pour Bruno Retailleau on est au début de l'exercice de ses fonctions, on n'a pas encore suffisamment de recul par rapport au bilan qu'il pourrait avoir, même si les premiers indicateurs, notamment sur les questions de sécurité de narcotrafic, sont plutôt bons. Quand vous regardez les chiffres de novembre 2024 par rapport à novembre 2023, les chiffres sont meilleurs en termes d'interpellation, de condamnation sur le trafic de drogue. Mais pour Gérald Darmanin, il y a un problème quand même assez fondamental, c'est le bilan de Gérald Darmanin sur les questions de sécurité. Quand vous regardez aujourd'hui, là on est face à un cambriolage, on est sur le cas d'un cambriolage. Les cambriolages ont augmenté entre 2020 et 2023, 2024, date à laquelle il a rendu son titre de ministre de l'Intérieur. Donc la question qui va se poser, c'est certes, ils incarnent effectivement la volonté de rupture avec l'impuissance publique, mais maintenant comment la mettre en œuvre concrètement dans les faits et surtout avec quel projet de loi et quelle proposition programmatique. On sait que Bruno Retailleau et Gérald Darmanin veulent mettre en œuvre une loi immigration et une loi sur les narcotrafics. Il faudra que celle-ci soit votée ensuite après à l'Assemblée et donc mettre en face de leurs responsabilités chacun des parlementaires parce qu'aujourd'hui, ce que veulent les Français, c'est davantage de sécurité, davantage d'ordre dans les rues comme dans les frontières. Des réponses. Ils attendent des réponses. Exactement. Dans tous les secteurs d'activité. Hein. Exactement. Tous les secteurs d'activité. Arnaud Klasfeld. Ça se passe un peu comme dans les pièces de Ionesco, où il y a une certaine logique, ici la logique légale, mais cette logique légale paraît absurde à l'ensemble des citoyens. On attrape les cambrioleurs, on les amène dans le centre de rétention administrative, et c'est marqué, ils sortent le panneau complet. Ils arrivent en prison et ils sortent le panneau complet. Donc vous comprenez bien que Madame Michu ou Monsieur Michu qui écoute ça, bon, c'est pas le casse du siècle non plus. Non, bien sûr. Mais ils n'ont pas violenté ou violé une vieille dame, mais pour la cohésion nationale et la confiance que l'on peut avoir dans la société, ça interroge. C'est ce qu'on peut dire au minimum. Il faut construire plus de places de CRA ou trouver ce que j'avais suggéré tout à l'heure, des campings où on met les gens. C'est l'idée de Darmanin d'ailleurs. Non, il y a eu des centres, mais je l'avais dit bien avant. C'est-à-dire où on les met pendant un certain temps jusqu'à ce qu'on ait construit des prisons qui sont dignes de notre pays. Mais remettre les gens qui vont recommencer, bon, on ne peut pas préjuger de l'avenir, mais il y a de fortes chances qu'ils recommencent, puisqu'ils sont dans ce qu'ils considèrent le dénuement. Bon, il y a des vols par appropriation. Ils essayent de trouver de l'argent, de revendre des Doliprane ou du shampoing. Bon, donc ils recommenceront. Donc ça choque quand même l'opinion publique qui perd la confiance dans l'État. Oui, et ça, cette confiance, elle est perdue depuis, si je puis me permettre, un certain temps, Guy. Oui. Surtout que dans ces cas précis, si je ne me trompe pas, ce sont des ressortissants algériens. Oui, on sait que les relations entre la France et l'Algérie ne sont pas au beau fixe. Non, ça c'est le moins qu'on puisse dire, ça ne nous a pas échappé. Donc j'imagine que c'est compliqué
d'avoir un accord de côté d'Alger pour recevoir ses ressortissants. Et donc, pour le moment, on est coincé avec ces gens-là. Qu'ici, de l'autre côté, il n'y a pas de place en privation de liberté pour gérer. Donc, on est condamné, comme dans ces films, en éternel recommencement. Tous les matins, on recommence avec la même chose. Nouveau rapport également sur lequel j'aimerais vous faire réagir. C'est un rapport du ministère de la Justice qui a publié son rapport des condamnations pour l'année 2023. Vous savez, on est en fin d'année, c'est l'heure des bilans et on y apprend que l'an dernier, les viols et crimes de nature sexuelle arrivent en tête des infractions criminelles sanctionnées. Au total, plus de 1800 cas se sont soldés par une condamnation. Les précisions de notre spécialiste police-justice, Célia Barotte. Dans son dernier rapport, le ministère de la Justice révèle qu'en 2023, plus de 500 000 condamnations ont été prononcées. Au total, ce sont donc près de 900 000 infractions sanctionnées. Dans le détail, 95,2% sont des délits et près de 5% des contraventions de 5e classe. Par exemple, pour destruction, dégradation et infraction à la circulation routière. En matière criminelle, les viols et les autres crimes de nature sexuelle arrivent en tête. Plus de 1800 d'entre eux se sont soldés par une condamnation. À noter que des circonstances aggravantes sont retenues pour 74% des infractions de viol. Autre constat, 46% des peines principales prononcées en 2023 sont des peines de réclusion ou d'emprisonnement. Sans grande surprise, la peine privative de liberté ferme ou en partie est très majoritairement prononcée en matière criminelle. Enfin, concernant la durée des procédures, le délai moyen entre la commission des faits et la condamnation est de plus de 5 ans pour les crimes et d'1 an et demi pour les délits. Récemment nommé garde des Sceaux, Gérald Darmanin a annoncé vouloir augmenter le budget de la justice pour la rendre plus rapide et plus ferme. Voilà, on reste dans le même sujet, Virginie Bensoussan-Brûlé. Ça fait froid dans le dos quand même, ce rapport. On peut avoir deux lectures. Soit c'est que le nombre de crimes et délits graves, et notamment viols, augmente, soit... et là, ça bat un peu en brèche ce qu'on entend habituellement. Vous avez compris que je prenais la première lecture, la première option. Soit que, en fait, nos policiers reçoivent les plaintes, on a des enquêtes, les auteurs, s'ils sont identifiés, sont poursuivis, et si les faits sont caractérisés, ils sont condamnés, contrairement peut-être à ce qu'on peut laisser entendre, en tout cas sur la question des viols et des féminicides. L'autre point qui semble effectivement ne pas correspondre à tout ce qu'on peut entendre habituellement, c'est le délai de traitement des procédures pénales. 1 an et demi en matière délictuelle, 5 ans en matière criminelle. Avec mon confrère, c'est plutôt des délais qu'on a l'habitude de voir. Ça paraît même relativement court, 5 ans en matière criminelle. Donc, 2 lectures, je ne sais pas si ça augmente ou si ça révèle finalement que la justice ne serait pas laxiste. Il faudrait voir de manière plus précise et peut-être de voir... plus dynamique, effectivement, pour avoir une lecture plus fine, en fait, de ces chiffres. Alors, comme on a un autre avocat sur ce plateau, Mathieu Hoc, en la personne d'Arnaud Klasfeld, quelle est votre réaction sur ce rapport? Est-ce que vous faites la même lecture que votre consoeur Virginie Bensoussan-Brûlé? Virginie a merveilleusement tout expliqué. Bon, merci Arnaud. On va passer. Je dirais juste que le viol en tête des infractions criminelles, comme je peux le lire sur le bandeau qui est affiché, c'est peut-être aussi parce que aujourd'hui, les femmes déclarent plus les viols qu'elles ne osent plus déclarer les viols qu'elles ne le déclaraient auparavant. Ça ne veut pas dire qu'il y a plus de viols nécessairement, mais qu'elles ont moins honte. Et l'affaire Pellico a pu dans ce sens. Il y aura un avant et un après affaire Pellico. Bien qu'elle était horriblement glauque, a contribué aussi, mais c'était le cas déjà auparavant, à libérer les femmes de la honte des atteintes sexuelles et de pouvoir aller à la police ou devant le juge pour porter plainte. Mathieu Hoc. Oui, c'est pour moi les deux. Je pense que les deux dynamiques ne sont pas contraires. Au contraire, même elles s'additionnent. C'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de gens qui commettent des crimes,
De toute façon, c'est ce que l'on voit avec les chiffres, c'est que quand vous regardez l'augmentation de la population carcérale, on a plus 60% depuis l'an 2000 de gens qui sont mis en prison. Or, la population française a augmenté que de 20% sur la même temporalité. Donc, c'est-à-dire qu'il y a plus de criminels par rapport au nombre d'habitants aujourd'hui qu'il n'y en avait il y a 20 ans. Le deuxième point, c'est ce que vous avez très bien justement dit, c'est qu'aujourd'hui, les femmes vont effectivement peut-être davantage porter plainte et effectivement, la plainte est davantage mieux reçue. Et à ce titre-là, il faut féliciter les forces de l'ordre et notamment, et là pour le coup, c'est un point qui est positif sur le bilan de Gérald Darmanin à la sécurité, vis-à-vis de la sécurité, c'est que l'État, depuis 2017, notamment, a beaucoup investi sur la formation et l'accueil et le recueil de la parole au commissariat, de la parole des femmes. Et quand vous regardez aujourd'hui les enquêtes qualitatives, notamment une enquête du collectif féministe Nous Toutes, c'est assez significatif. En 2017, il y avait seulement 30 à 35% des femmes qui se jugeaient être bien accueillies au commissariat. Or, aujourd'hui, on est plutôt à 70%. C'est-à-dire qu'il y a encore des marches à franchir, mais ça veut dire que la dynamique est la bonne. Donc, aujourd'hui, on ne pourra pas faire de cette lutte contre effectivement les crimes sexistes et les crimes sexuels contre les femmes notamment une lutte possible sans la police. Or aujourd'hui, là, malheureusement, on a des collectifs, notamment féministes, qui font également la guerre à la police, ce qui est un non-sens absolu. Pour pouvoir justement lutter contre les violences faites aux femmes d'un point de vue global dans la société, il faudrait être du côté de la police et continuer les efforts qui sont entrepris par l'administration. Allez, un dernier mot sur le sujet, Guy Mieli. Oui, vous avez évoqué il y a une heure la question de prison. Donc, juste pour rappeler que 75% de prisonniers purgent des peines de moins de 3 ans. Donc, on voit que les délits et les crimes qui sont punis de 3 ans au moins ont explosé. C'est ça. Il y a uniquement 5% des détenus, donc 5% des 80 000 qui purgent des peines de plus de 10 ans.